buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llamas? Yo me llamo Fernando Sibera. ¿Cuándo y dónde nació? Yo nací en Ausat en 1945. ¿Por qué sus padres fueron de España? Por causa de la guerra civil que se terminó en 1939. ¿Fue fácil llegar a Francia? No fue fácil, porque cuando llegaron en Francia los pusieron en campos de prisioneros. Mi madre fue separada de mi padre, mais quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre, ils sont passés en 39. Et quand ils sont arrivés en France, on les a foutus dans les camps, quoi. Il y a eu les camps d'Argelès, de Saint-Cyprien, du Vernet, il y avait dans l'Aude aussi, il y en avait un peu partout, quoi. Le premier oncle qui est venu travailler à Ausat, là, c'est le premier qui a fait venir après, quoi. Ma mère a su qu'il était à Ausat, et comme il travaillait, elle lui a dit demande à l'usine s'ils peuvent prendre son mari et son autre frère. Et il les avait pris. Et ensuite, mon oncle, comme lui, il avait toujours sa femme en Espagne et ses deux gosses, il est parti au Val d'Aran dans les années 44. Et il s'est fait attraper par Franco. Quoi, il s'est fait attraper prisonnier, il a été prisonnier pendant plus de 20 ans dans les prisons espagnoles. Et mon père et son père, après il est parti à Marseille, ils lui ont envoyé des sous. Il les portait à Luzenac, en nommé Blasco, à l'époque en vélo, et il les a toujours reçus, les sous. Los primeros tiempos en Pichine, ¿cuál diploma tenía para entrar en Pichine? Mis padres, Sí. ningún diploma. Mi padre era trabajador del campo. Comme au début, là, ils en avaient, ils étaient, lui et ses frères. Alors, imaginez, il n'y avait pas de machine. Alors, l'alumine, la poudre d'alumine qu'il y avait au silo, elle venait en camion, mais en sac. C'était c'est Ders qui l'a remplacé après Mussolini, le transporteur. Il était de Tarascon et de Sorat, je crois. Et ses trois frères et lui, ils alimentaient tous les jours l'usine en alumine, en déchargeant les sacs. Et ils déchargeaient ça sur le dos. Et ce travail, il n'y avait que les immigrés qui le faisaient. Les Français ne voulaient pas le faire, ils avaient raison, ils avaient raison en plus. Parce que nous, à l'époque, les Espagnols, plus tard les Portugais, les Italiens, on était les Maghrébins de maintenant. Hein. Et votre père, il a eu des problèmes de santé par rapport à ça? Oui, mon père il est mort à 56 ans. Et passé des examens Pasteur, il avait un corps de 100 ans. ¿Qué tipo de oficio hacía cuando empezó a trabajar ahí? Para mí, pues, de primero entré para fabricar el aluminio. Se llamaba cubista entonces. On aspirait le métal de cuve et je gagnais pratiquement le double que mon père. Parce que le tâcheron, on avait, mettons, 25 cuves. J'avais la journée normale, comme un cuviste, et au-dessus 25, le cuve, elle doublait. Tac, tac, tac. Et on finissait à 3h30. Si on était une bonne équipe, si on s'entendait, des fois à 3h30, c'était bâclé. Hein. Puis il y avait 3h30 de travail, mais dur, hein, dur. Vous êtes à 70 degrés, l'été, il faut y travailler. Hein. C'est pas évident. Mais j'ai plus de bons souvenirs de l'époque où on travaillait dur, parce que disons qu'on avait une solidarité. Maintenant, on en parle de solidarité. Mais ça ne se fait pas. Il faut en parler, il faut le demander qu'elle se fasse. Et à l'époque, elle se faisait naturellement. Les années à partir de 85, ça a changé. Je pense qu'on a fait croire aux gens qu'individuellement, ils étaient gagnants. Et d'ailleurs, on en est là maintenant. Alors que c'est pas vrai.